Les élections en Belgique, elles approchent à grands pas. Ce sera le 26 mai, élection fédérale, le même jour que les élections européennes. À partir d'aujourd'hui, nous vous faisons vivre l'événement avec les principaux chefs de file des partis francophones de Belgique. On commence ce soir avec Maxime Prévost. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct de Bruxelles en Belgique. Vous êtes le bourgmestre, le maire de Namur. Vous êtes le tout nouveau président du CDH, le Centre démocrate humaniste. C'est un parti centriste, comme son nom l'indique, qui est dans l'opposition du gouvernement de Charles Michel, qui est tombé il y a quelques mois. Question simple d'abord, pourquoi est-ce que les Belges devraient voter pour vous si vous deviez nous donner une grande ligne? D'abord parce qu'ils seraient guidés par le bon sens, simplement parce que la proposition que nous offrons sur l'espace public, il n'est pas un projet qui divise, un projet qui clive, ni entre les francophones et les flamands, ni entre ceux qui ont des facilités économiques et ceux qui galèrent. On est dans une démarche d'un projet fédérateur, mobilisateur, qui essaye de tirer parti du meilleur de chacun pour que tout le monde puisse aller de l'avant et pas seulement quelques-uns. On est dans une vraie démarche où finalement on retourne à l'essentiel, l'humain. On est bien conscient des grandes questions qui sont sur la table pour le moment, avec la révolution numérique, la transition écologique, l'appel à un sursaut démocratique pour se saisir des questions climatiques. Mais derrière tout ça, il y a d'abord et avant tout un prisme de choix, c'est celui de l'être humain. Alors ce qui a précipité la chute du gouvernement de Charles Michel, c'est le pacte sur les migrations des Nations Unies signé à Marrakech, contraignant pour les uns, pas contraignant pour les autres. Vous, à l'époque, vous étiez plutôt pour. Pourquoi est-ce que vous critiquez aujourd'hui Charles Michel ? Alors, je vous parlais d'humanisme à l'instant. Voilà un dossier où cette question a bien pu s'illustrer. Charles Michel a embarqué dans son sac à dos les nationalistes, séparatistes du nord du pays, pour faire un gouvernement, ce qui est assez paradoxal dès lors que l'une de leurs ambitions, c'est précisément d'étrangler progressivement la Belgique et d'être des partenaires gouvernementaux, ça ne demande pas de piquant. Nous avons toujours considéré qu'il fallait tendre la main aux amis flamands pour aller de l'avant dans une Belgique fédérale qui s'assume et qui se construit positivement pour tout le monde, avec bien entendu des dossiers sensibles aux quatre coins de l'Europe. C'est la question notamment migratoire. Nous avons toujours considéré qu'il fallait s'inscrire dans une solution qui soit supranationale pour cette question de la gestion des flux migratoires, plutôt que de se rejeter la balle les uns ou les autres en flattant bassement son opinion publique, qui, il faut le reconnaître, majoritairement est un peu craintive, réticente actuellement aux quatre coins de l'Europe par rapport à ces flux migratoires, mais qui vont être et qui sont déjà une réalité et qui risquent de l'être davantage encore demain, notamment avec le dérèglement climatique. Donc nous avions souhaité une réponse humaine, bien loin de ce qui a été proposé à l'époque par les libéraux du gouvernement, qu'on a appelé les visites domiciliaires, une sorte, à nos yeux, de criminalisation de la solidarité, de la fraternité à l'égard de celles et ceux qui tendent la main pour aider les réfugiés, les migrants, puisque là, il y avait une optique très sécuritaire de sanctions qui ne nous semblait pas être conforme à la plus légitime défense des droits humains. Maxime Prévost, la Belgique et en tout cas sa politique est compliquée à comprendre, comme le disait Coluche, en disant que si on avait compris, c'est qu'on nous avait mal expliqué les choses. On a souvent le sentiment qu'il y a deux Belgiques, celle des francophones, celle des flamands, des néerlandophones. Vous êtes au centre, on l'a dit. Est-ce que ce n'est pas une position bancale finalement? Et est-ce que ce n'est pas pour cette position bancale et inconfortable que vous êtes en chute libre par rapport au score que vous avez connu il y a des dizaines d'années notamment? Alors je pense qu'à l'heure du buzz, à l'heure de l'immédiateté, à l'heure où l'émotion supplante bien souvent la raison lorsqu'il s'agit de prendre des décisions politiques, à l'heure des médias sociaux où finalement en moins de 6 secondes pour capter l'attention, il faut délivrer un message, alors que souvent la politique c'est gérer des choses complexes de manière nuancée, on a probablement un positionnement qui est ingrat, parce que moins facilement perceptible que celles et ceux qui, sur les extrêmes de gauche ou de droite, font de la politique à coups de slogans. C'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait notre fierté et nous semble-t-il aussi la valeur ajoutée, la modernité du programme que le Centre démocrate humaniste préconise. C'est celui précisément d'apporter de la nuance là où il en manque cruellement, d'être un parti de solution. Monsieur le député, ça c'est la théorie, mais si vous voulez gouverner, on le voit bien encore aujourd'hui avec les élections en Israël, on le voit en Italie, il faut faire une coalition et en Belgique, on le sait que c'est très sensible. Vous, par exemple, quelle est la ligne rouge? On sait que Charles Michel a
pris par exemple Theo Franken, ministre de l'Intérieur de la NVA, parti nationaliste flamand. Certains accusent cet homme d'être proche de l'extrême droite et de surfer sur les idées du Vlaams Belang. Avec qui voulez-vous gouverner si vous voulez justement mettre en place votre programme ? Alors, je sais en tout cas déjà avec qui je ne souhaite pas gouverner, en l'occurrence les partis d'extrême, de droite comme de gauche, puisqu'on a aussi désormais dans le paysage politique francophone un parti d'extrême gauche qui est en train de capitaliser et qui, sur certains aspects, m'inquiète également. La NVA, donc ce parti séparatiste du nord du pays, n'est certainement pas la préférence ni la tasse de thé de quelconque parti francophone. Personne ne peut avoir envie spontanément de travailler avec eux. Mais nous devons être lucides à un double titre. D'abord et avant tout, ce ne sont pas les francophones de ce pays qui décident pour les néerlandophones. Et donc il faudra aussi être attentif au respect des urnes et de ce qui en ressortira. D'autre part, il y a une volonté surtout de mettre au frigo tous les dossiers que l'on appelle chez nous communautaires, c'est-à-dire ces dossiers qui divisent les francophones et les néerlandophones pour se concentrer sur le socio-économique, sur les enjeux environnementaux, sur la révolution numérique, sur le choc démographique. Il y a à côté de ces dossiers qui divisent au sein de notre pays tellement d'autres enjeux positifs sur lesquels nous devons être au rendez-vous et le CDH veut incarner ce parti des solutions. Autant de sujets et de priorités, d'enjeux sur lesquels les jeunes se prononcent de plus en plus, notamment grâce à une application qui s'appelle Civics. Elle vise à renouer les jeunes électeurs à la politique en Belgique. On regarde le reportage, on vous retrouve juste après, monsieur le député. À quelques semaines d'aller voter pour la deuxième fois pour eux, Thibaut et Franck, 20 et 19 ans, ont eu l'idée de créer une application pour smartphone, une appli gratuite pour reconnecter les jeunes et la politique. En causant en groupe, quand on s'est rendu compte, les gens votent comme papa-maman ou votent en case de tête ou complètement au hasard. Et donc on s'est dit c'est quand même dommage que on n'irait pas, on laisserait pas nos parents décider comment on s'habille ni quelle musique on écoute. Alors pourquoi on la laisserait décider la société dans laquelle on va vivre, quoi. Civics, c'est le nom de leur application. Pour tout savoir des enjeux, des thématiques et des partis politiques en quelques minutes seulement. On arrive sur un fil d'actualité, on a une série de quiz, d'informations et de vidéos. Ensuite, il y a l'onglet thématiques qui nous retrouve les thématiques climat, environnement, bien-être qui sont classées par clic et sur lesquelles chaque parti va se positionner en un texte assez concis. Et puis après, un onglet pédagogique pour mieux comprendre le système politique belge. Et finalement, un onglet parti qui reprend les partis de votre circonscription avec leurs candidats classés par type d'élection et les réponses que les partis ont redonnées aux questions des citoyens. Ce qui au départ n'était qu'une bande de copains qui s'interrogeaient sur les institutions belges est devenu une application didactique et pédagogique. En tout, 35 étudiants bénévoles du supérieur, du nord comme du sud du pays ont travaillé et travaillent encore pour faire vivre ce projet jusqu'aux élections. On a une équipe vraiment pluridisciplinaire, on a des étudiants de toutes les facultés, donc chacun a ses propres compétences et on essaie d'exploiter les compétences de chacun et chacun a son rôle dans l'équipe. Ces étudiants tenteront de faire évoluer l'application de jour en jour avec les enjeux, les débats qui surgiront dans la campagne électorale, tout en menant de front leurs études et leurs examens de fin d'année. Maxime Prévost, député et président du CDH avec nous en direct de Bruxelles, bourgmestre également de Namur, maire de la ville de Namur. Une réaction à ce reportage peut-être et à la mobilisation des jeunes Belges ? Deux choses. La première, c'est heureux que les jeunes s'impliquent dans le débat politique. Peut-être ne l'ont-ils pas suffisamment fait jusqu'à présent et on doit balayer devant notre porte. Peut-être n'avons pas suffisamment présenté les enjeux à la portée de leur capacité de les comprendre, tellement on se perd parfois dans la complexité d'une série de dossiers. Donc c'est heureux qu'ils se mobilisent et ils le font beaucoup depuis la Belgique, notamment sur les questions climatiques. On doit l'entendre, on doit respecter ça, mais respecter la jeunesse, faire œuvre de pédagogie, comme l'application qu'on vient d'entendre souhaite le faire, c'est aussi avoir un langage de vérité et ne pas leur faire croire qu'en un claquement de doigts, tout va pouvoir être réalisé demain. Si je prends l'exemple du combat climatique, j'entendais certains jeunes nous dire demain il faut du jour au lendemain arrêter de consommer de la viande. C'est évidemment excessif, c'est oublier qu'il y a toute une chaîne agroalimentaire qui doit aussi être convertie, des agriculteurs de qualité qui sont impliqués. Oui, mais là encore, comment on fait, monsieur le député, parce qu'on a encore une fois ces jeunes-là que vous citez qui manifestent, qui disent on a, je crois, en Belgique 4 ministres en charge de ce dossier écologique. Comment faire une loi avec autant de ministres et de responsables politiques ?
Alors, paradoxalement, l'enjeu n'est pas tant le nombre d'interlocuteurs, puisque dans tous les États fédéraux, que ce soit aussi en Allemagne, au Canada ou aux États-Unis, on a souvent des interlocuteurs différents. L'enjeu, c'est surtout leur capacité de transcender un peu leur clivage, de quitter leur confort pour travailler ensemble. Et moi, je regrette, et c'est quelque chose que le CDH dénonce, c'est l'incapacité de ce pays, de la Belgique, d'avoir une politique de long terme, à 15 ou 20 ans, pour pouvoir faire face à des défis aussi grands que la transition énergétique, d'une fiscalité beaucoup plus juste, du changement climatique. Et donc, je pense qu'on doit balayer devant notre porte, nous, responsables politiques en Belgique, parce qu'on a probablement, à chaque fois, pour résoudre des querelles entre flamands et francophones, été très créatifs dans un montage institutionnel qui tient la route, mais qui objectivement n'est pas celui qui est ni le plus efficace, ni le plus efficient en termes de politique publique. Et vous êtes à Bruxelles, donc, et à quelques pas de l'endroit où vous vous trouvez, il y a un sommet crucial, extraordinaire, européen sur le Brexit. Les 27 États membres sont réunis. Faut-il accorder, oui ou non, en quelques mots, un nouveau report au 30 juin, comme le réclame Theresa May, pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ? Je pense qu'à un moment donné, quand une décision est prise, elle doit être assumée. C'est valable pour nos amis anglais comme en politique de manière générale. On ne peut pas à chaque fois reporter. Je pense que s'il existe encore un petit espace de négociation pour qu'il y ait une sorte de soft Brexit, on doit le saisir. Mais à défaut, il faut que chacun alors assume la décision qui a été souhaitée, y compris nos amis britanniques, s'ils ne parviennent pas à s'entendre entre eux. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Maxime Prévost. Je rappelle, président du CDH, parti centriste francophone. Vous êtes également le bourgmestre de Namur. Merci à vous.